le prince William n'a jamais accepté la façon dont la princesse Diana a été snobée après son divorce avec le prince Charles, a affirmé un auteur royal. William et Kate, la duchesse de Cambridge, ont été aperçus à l'aéroport d'Heathrow plus tôt cette semaine avec leurs 3 enfants. Après une quinzaine chargée pour les Cambridge, y compris la cérémonie inaugurale de remise du Prior's Shot le week-end dernier à Alexandra Palace, la famille semble s'envoler pour une pause à mi-parcours. La famille a été photographiée à l'extérieur de la Windsor Suite, un salon exclusif situé à l'intérieur du Terminal 5. Il est réservé à la famille royale et à d'autres célébrités de premier plan. Les Cambridge passent souvent les vacances scolaires dans leur résidence Anmer Hall à Norfolk, mais les vacances d'octobre seront apparemment passées en sol étranger. Après les Earthshot Awards de dimanche dernier, l'ancien attaché de presse de Buckingham Palace, Dickie Arbité, a déclaré que l'avenir de la monarchie est entre de bonnes mains au milieu de la lutte contre le climat de William. Cependant, une difficulté que William a toujours rencontrée est d'accepter la façon dont sa mère a été snobée après son divorce avec le prince Charles. Le mariage du prince et de la princesse de Galles a montré pour la première fois des fissures visibles en 1987, puis s'est séparé en 1992. La reine leur a dit de divorcer, selon l'auteur royal Angela Levin, après l'interview désormais tristement célèbre de Diana avec Martin Bashir 3 ans plus tard. Madame Levin, dans son livre Harry, Conversation with the Prince, a donné un aperçu de la scission, y compris un aspect que William n'a jamais accepté. Elle a expliqué qu'un règlement, d'une valeur de plus de 17 millions de livres sterling, avait été conclu en juillet 1996. Elle a écrit, Diana a été autorisée à garder son appartement au palais de Kensington comme une maison centrale et sécurisée pour la princesse et les enfants. Le palais sert actuellement de résidence officielle à Londres des Cambridge, entre autres. Madame Levin a poursuivi, Diana a eu accès au jet de la famille royale et a pu utiliser les appartements d'État du palais St. James pour se divertir, tant qu'elle a d'abord demandé la permission de la reine. Elle a également été autorisée à conserver tous les bijoux qu'elle a amassés pendant son mariage, à l'exception du diadème Cambridge Lover's Note, que la reine lui a offert en cadeau de mariage. Le diadème a été rendu et aurait été placé dans un coffre-fort au palais de Buckingham, jusqu'en 2015, date à laquelle Kate l'a porté à une réception au palais. Madame Levin a expliqué que Diana pouvait conserver le titre de princesse de Galles, mais ne pouvait plus s'appeler son Altesse royale. Elle a déclaré à propos du titre « It » montre que l'individu a un lien familial direct avec la couronne et assure qu'il sera automatiquement inclus dans les événements officiels, ce que Diana n'était pas. William n'a jamais accepté ce camouflet. Le New York Times a rapporté au moment du divorce que la reine avait voulu laisser Diana continuer à utiliser le titre de HRH, mais Charles avait insisté pour qu'il soit supprimé. William, alors âgé de seulement 14 ans, a tenté de réconforter sa mère. Selon The Telegraph, il a dit « Ne t'inquiète pas, maman, je te le rendrai un jour quand je serai roi ». Diana avait une colonne vertébrale remarquablement impressionnante. Dans le livre de 2007 The Diana Chronicles, le prince Philippe aurait dit à Diana, 1 an avant son divorce, « Si vous ne vous comportez pas, ma fille, nous vous enlèverons votre titre ». Diana aurait répondu, « Mon titre est beaucoup plus ancien que le vôtre, Philippe ». William et son frère cadet, le prince Harry, ont perpétué l'héritage de leur mère en défendant un certain nombre de causes qui lui tiennent à cœur. William continue de soutenir les organisations caritatives pour les sans-abris de Passage et Centrepoint, et a dormi dans la rue près de Blackfriars Bridge en 2009 dans le cadre d'un événement de sensibilisation du public. Harry, quant à lui, continue de lutter contre la stigmatisation entourant le VIH/SIDA par le biais de l'association caritative africaine Sainte Bail. Les frères ont dévoilé une statue de leur mère dans les jardins du palais de Kensington plus tôt cette année. Harry, Conversation with the Prince a été écrit par Angela Levin et publié par John Blake en 2018. Il est disponible ici.